Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le mercredi 2 avril 2025. Un salut spécial à Patrick Sainté qui nous écoute depuis Konsamba. Alors, ce matin, Thomas Gatabazi nous dit « La haine et l'amour sont deux clés du cœur. La haine ferme, l'amour ouvre. » Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 65. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, mes frères et sœurs, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 103, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Éternel notre Dieu, tu nous invites chaque matin à t'écouter pour nous laisser transformer dans tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Viens Seigneur en ce moment précis où nous nous penchons à ton écoute pour parler à nos cœurs, pour nous laisser transformer par cette parole. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs humains et que cette parole qui sera entendue soit le déclenchement d'une vie qui t'est agréable. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 21, du verset 5 au verset 19. Là, il est écrit « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit,
Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pertes, des pestes autant pour moi et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes animés d'une curiosité, comme ceux qui entouraient Jésus. Jésus demande quand l'accomplissement de la prophétie relative à la grande désolation décrite dans ce texte devait avoir lieu. Christ répond calmement et clairement avec toutes les précisions essentielles en l'enseignement qu'il devait acquérir. On peut en effet désirer connaître toute information sur les prophéties si elles sont destinées à être mises en pratique pour notre vie. Bien que des jugements spirituels aient lieu fréquemment de nos jours, Dieu en accomplira certainement d'autres dans les temps futurs. Christ annonça à ses disciples les épreuves qu'il allait devoir endurer à cause de son nom et les encouragea à ne pas fléchir sous cette oppression et à continuer leur ministère. Malgré l'opposition qu'ils allaient devoir rencontrer, Dieu se tiendra avec vous, en vous et vous aidera. Cette prophétie s'est accomplie à la lettre par l'effusion de l'Esprit où Christ donnera la sagesse et les paroles requises au ministère des disciples. Bien que nous puissions parfois sembler perdants, pour Christ, nous ne le serons jamais en réalité. Nous serons toujours gagnants en lui. Au terme de notre ministère de piété, il est de notre devoir et de notre intérêt, en particulier lors de la persécution ou de l'épreuve, d'assurer la sécurité de notre âme. C'est par la persévérance et dans la sainteté que nous la garderons et que nous pourrons chasser toute pensée personnelle qui pourrait entraver notre piété. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole et de retrouver en toi la force nécessaire pour tenir face aux éventualités de la vie.
Que ton esprit, Seigneur, nous éclaire à temps et à contre-temps. Nous donne des paroles justes pour répondre aux situations de l'existence. Viens, Seigneur, sois notre guide. Viens, Seigneur, sois notre appui. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, tout finit par finir, mais Jésus nous donne d'apprendre à lire le temps pour savoir quand tout finira. Il nous revient d'être courageux, persévérants, jusqu'au retour glorieux du Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Tout crasé est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffle pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en